Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute de l'invité, je vous présente Léopold Gaoumende. Il est directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC. Avec lui, nous parlerons de l'actualité, notamment du transport en commun des étudiants. Notamment, nous allons parler de cet incident qui est survenu, notamment ces deux incidents de bus de transport d'étudiants qui ont pris feu. Nous en parlerons également de l'hébergement, puisque le COUSAC a également cela en charge. Et avec lui, il nous dira comment le hautement social est visible au niveau du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC. Léopold Gaoumende, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir. Alors, deux bus de transport en commun des étudiants ont pris feu récemment. Au niveau du COUSAC, comment vous avez reçu cet événement déplorable? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est avec tristesse qu'on a reçu l'information. Parce que vous savez que le COUSAC est là pour accompagner l'académique. Et le COUSAC s'occupe de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Donc, entre autres missions du COUSAC, il y a le transport des étudiants, qu'on assurait depuis des lustres. Depuis quelle année environ? Depuis que l'université, disons, en fait, depuis des années, depuis le CENU, vous savez, le CENU était ensemble avec le rectorat. Donc je peux dire, depuis, disons, la création de l'université. Ok, allez-y, dans votre développement. Donc c'est avec tristesse consternation qu'on a reçu cette information, parce que cette mission dévolue au COUSAC aura quand même de couac. C'est pourquoi c'était vraiment difficile pour nous de recevoir cette information. Alors, vous avez reçu cette information avec beaucoup de douleur, comme vous l'exprimez tout à l'heure, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, je voudrais quand même lever un point d'encre sur tout ce qui s'est passé. En fait, le premier bus, le premier incident, il n'y avait pas eu incendie pour le premier bus. Le premier bus, disons qu'il y a eu un début d'incendie qui a été rapidement maîtrisé mais grâce à l'usage des extincteurs. Mais c'est au second incident qu'on a eu quand même une portée plus élevée de l'incendie. C'est ce que je peux dire. Alors, mais qu'est-ce qui en est la cause? La cause, il est vrai que nous ne sommes pas les techniciens, mais quand nous sommes rapportés des techniciens, il semble même que ce n'est pas un problème de moteur. Mais on peut même dire que c'est un problème mécanique. Ce n'est pas un problème d'électricité. Il semblerait qu'il y a un système, un dispositif de protection qui protège le moteur contre, qui protège le moteur et le reste du bus.
Parce que le bus, on ferme le moteur grâce à un couvercle. Maintenant, il y a un système d'isolant en bas du couvercle qui arrive à canaliser le turbo. Par exemple, vous savez que le turbo, quand le bus circule, le turbo rougit. Oui. Il semblerait que c'est ce système, grâce à l'usure, qui ne répond plus bien. Mais comment se fait-il que dans une grande maison comme la vôtre, qu'il y ait quand même des bus qui tendent vers l'usure et que cela ne soit pas constaté? Vous savez, c'est des bus qui existent depuis Mathusalem. Et vous-même, si vous achetez votre moto, qui a déjà fait des années, il y a des pannes, peut-être, qui pourraient échapper. Donc, au début du lancement du transport cette année, sinon, on faisait le transport depuis des lustres. Alors, je vous coupe pas dans votre... Oui, allez-y. Donc, au début, les techniciens n'avaient pas constaté ça. Et c'est quand le malheur s'est produit qu'on a dit il faut maintenant un diagnostic beaucoup plus approfondi au niveau des bus. Au niveau des bus. Oui. Vous avez combien de bus au total? 6 bus. 6 bus. Pour desservir 6 lignes. 6 lignes, lesquelles, très rapidement, pour nos amis internautes qui... Je ne saurais citer toutes les lignes. Mais avec ce qui est arrivé là, maintenant, 6 bus, j'ai ouï dire dans les couloirs qu'il y a 2 bus qui sont inopérationnels, donc ça veut dire que vous êtes pratiquement à 4 bus en circulation. Oui. Alors, deux encore ont pris feu, est-ce que vous allez continuer? Non. En fait, il faut que je vous éclaire un peu. Oui. En fait, on a 6 bus. Oui. Parmi les 6 bus, il y a eu 2 qui ont fait objet, l'objet d'incendie ou même de flamme, je ne sais pas. Après, donc, quand on a eu d'abord le premier incident, en tant que responsable, on a pris une note pour mettre à l'arrêt systématiquement le premier bus qui avait eu des étincelles. On a pris une note pour mettre à l'arrêt ce bus-là. Donc il reste 5 bus. Oui. Le mercredi passé, on a eu maintenant un bus qui a eu un autre incident. Donc il reste 4 bus. Il reste 4 bus. Est-ce qu'après ça aussi, vous voulez encore prendre une autre décision pour suspendre? Après ça, je pense que c'est important de suspendre parce que, vous savez, c'est la vie des étudiants qui est en jeu. Et vous savez que les étudiants, c'est l'avenir de notre pays. Donc moi, je vois que c'est important de demander une expertise beaucoup plus affinée au niveau de nos bus, surtout après le drame de Dassa. Parce que jusqu'à présent, on n'a ni blessé, ni de dommages corporels. Au niveau des étudiants. Au niveau des étudiants. Donc tout au moins, le cas universitaire n'est pas similable au cas, mais n'est pas similaire au cas de Dassa. Mais il faut prévenir. Il faut prévenir. Et pour prévenir, et vous savez qu'aujourd'hui, le chef de l'État, après l'événement de Dassa, le chef de l'État suit tout ce qui se passe au niveau du transport au plan national. Et par rapport à ça, on ne peut pas s'amuser avec la vie des étudiants. C'est pourquoi c'est quand même important de prendre des mesures conservatoires. Alors, c'est important de prendre des mesures conservatoires, oui. Mais il y a des techniciens qui ont en charge la vérification du bon état du matériel roulant avant qu'il soit opérationnel. Est-ce que vous avez pris des dispositions au lendemain de ces événements-là? Oui, quand les deux événements se sont produits, vous avez situé les responsabilités? On a situé les responsabilités et on a demandé, on a d'abord envoyé une demande d'explication au chef garage pour lui demander de nous expliquer concrètement ce qui s'est passé. Parce que tout au moins, si on nous demande là, qu'est-ce qui est la cause de l'incendie, tout au moins, il faut qu'on puisse répondre. Et c'est de là qu'ils nous ont donné leur diagnostic. Et quand nous ont donné leur diagnostic, est-ce que dans ces conditions-là, il faut continuer à faire circuler les bus ou bien il faut marquer un arrêt, le temps de voir tout le dispositif pour voir est-ce que ce dispositif-là peut continuer encore à servir ou même à desservir les différentes lignes. Voilà, donc je crois que vous êtes encore en réflexion. Nous sommes en réflexion. Vous êtes toujours en réflexion. Mais depuis le jour où le second incident s'est produit, on a mis à l'arrêt les bus. Ah donc, tous les bus sont à l'arrêt aujourd'hui?
tous les bus sont à l'arrêt parce que voilà qu'il y a incendie. Si c'est de simples pannes, c'est bon. Mais quand on a dit aussi incendie, il faut un peu de bémol. Hein. Ce n'est pas que le bus a pris feu hein, et s'est consumé, c'est pas ça. Hein. En fait, il y a un début d'incendie qui a été maîtrisé. Ça, c'est le premier cas. Même le second cas, le bus est là. Même le second cas, les deux bus ont été traités sur le campus. Et si vous allez à l'intérieur, vous allez voir encore les sièges nickel, tout nickel. Mais ils n'ont pas s'amuser avec la vie des étudiants. C'est pourquoi, nous, à notre niveau, on a dit, le temps de voir tout le diagnostic, faire des comptes expertises, il faut mettre d'abord à l'arrêt les bus pour pouvoir préserver l'intégrité hein, des étudiants. Mais est-ce que lorsque vous mettez ainsi à l'arrêt les bus, est-ce que vous ne pénalisez pas les étudiants, eux? Entre pénaliser les étudiants et créer l'hécatombe dans le pays, qu'est-ce que vous choisissez? Entre pénaliser les étudiants et créer maintenant un chaos total dans le pays. Parce que ce n'est pas extraordinaire. Le bus de l'université, jusqu'à présent, ce n'est pas encore vraiment un incendie. Il y a vraiment un incendie et les étudiants périssaient. Il faut savoir que ça seul suffit pour déstabiliser tout le pays. Donc, je pense en tant que responsable, c'est mieux de prendre cette décision, même si c'est une décision douloureuse, de mettre d'abord à l'arrêt les bus. Ce n'est pas qu'on a supprimé le transport universitaire, mais pour le moment, on va réfléchir, poser de bons diagnostics, appeler des expertises externes pour voir concrètement ce qui s'est passé. Est-ce que, à l'avenir, on peut continuer dans ces conditions, ou bien on doit revoir les conditions? Je pense qu'il faut porter tous ces gants, tous ces garde-fous avant de relancer le transport universitaire. Avant de relancer le transport universitaire. Alors, lorsqu'on parle du COUSACE, c'est vrai que c'est un événement parmi tant d'autres, mais qui nous amène quand même à vous faire sortir de vos entrailles, parce que c'est rare qu'on vous voit sur les plateaux, excepté vos activités que vous faites par-ci et par-là. Alors, au niveau du COUS, vous avez en charge le transport des étudiants et l'hébergement. Oui. Alors, pour ce qui est de l'hébergement, comment ça se passe aujourd'hui? L'hébergement, vous savez que, vous l'avez déjà dit, entre autres missions, nous nous occupons de l'hébergement des étudiants. Et il a compris aussi que quand on parle de l'université, on pense que c'est le campus d'Abomey-Calavi seul. Parce que quand vous avez parlé du transport, le COUS dessert 14 centres universitaires. Donc en dehors de Calavi, là. Mais le transport n'existe même pas au niveau des autres centres universitaires. Et pourtant, les étudiants se rendent à l'université. Est-ce que vous comprenez? Donc, et l'État même a déjà pris ses responsabilités. On ne fera plus. Est-ce que c'est le COUSACE qui dessert l'université d'Abomey, le Parakou par exemple? Non, l'université de Parakou, sur les 4 universités publiques, le COUS dessert 3 universités. C'est-à-dire l'université d'Abomey-Calavi, l'université d'Abomey et l'université nationale d'agriculture. Donc sur les 4 universités publiques, le COUS gère 3 universités publiques. Et en dehors de ça, maintenant, 10 autres? Non. C'est quand je prends chaque université a des centres universitaires. Okay. Vous comprenez? Par exemple, Calavi, campus d'Abomey, c'est un centre universitaire. Campus de Cotonou, c'est un centre universitaire. L'IGEP, c'est un centre universitaire. École normale supérieure, c'est un centre universitaire. Au centre universitaire d'Abomey, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ça fait au total 14 centres universitaires. Voilà, j'y arrive enfin. D'accord. Oui. Donc, le COUS assure les prestations dans tous ces centres universitaires. En matière d'hébergement, de restauration, de la couverture sanitaire, des activités artistiques, culturelles et sportives, parce qu'il n'y a pas que le transport, il n'y a pas que la restauration, l'hébergement, la santé, mais il y a aussi les activités artistiques, culturelles et sportives. Parce qu'il ne sert à rien de bourrer à tout moment, mais à tout vent les étudiants, parce qu'on a dit une âme saine dans un corps sain. Donc à des moments donnés, il faut permettre à ces étudiants de s'épanouir. Donc c'est encore le COUS qui s'occupe de l'épanouissement des étudiants. Donc je parlais tantôt de l'hébergement. Donc nous assurons l'hébergement des étudiants au niveau des différents centres universitaires, y compris à Abomey-Calavi. Et en début de chaque année, on essaie de former les différents concierges
Parce que quand vous entrez dans un bâtiment, il y a le conseil qui se charge de gérer ce bâtiment-là. Donc il y a des conseils au niveau de tous les bâtiments. Donc il faut au moins que vous les formiez en ce qui concerne la gestion d'une résidence. Donc ça là, on le fait chaque fois au quotidien. Cette année, avant de lancer les résidences, on a compris que les résidences sont le lieu de refuge des étudiants pour faire du désordre. On a dit que ça ne saurait continuer. Et là, cette année, on a élaboré un règlement de vie en résidence qui essaie d'encadrer un peu la vie en résidence parce que des fois, on voyait des grottos, aujourd'hui on ne dit plus grottos, mais des sugar daddy venir sur le campus. On a dit que ça ne saurait continuer. Donc aujourd'hui, on a encadré vraiment la vie en résidence. Tout est suivi. Il y a des registres pour enregistrer tous les mouvements au niveau de chaque bâtiment parce que la sécurité des étudiants nous incombe. Et nous avons décidé, d'abord c'est mentionné dans le règlement, qu'à partir de 22 heures, on ferme toutes les résidences universitaires. Il n'y a plus de sortie ni d'entrée. Donc si l'étudiant est dehors, oui. Il reste en ville. Oui. Mais sur le campus d'Abomey-Calavi, on a rallongé un peu le temps, donc à 0 heure. Au plus tard à 0 heure. Mais sur les autres centres universitaires, à 22 heures, rigoureusement. Oui. Et nous avons donné des instructions nécessaires aux chefs cités. Si il y a un étudiant, chaque fois, qui vient après l'heure, mais on va saisir ses parents pour dire que son enfant n'est pas disposé à rester dans les résidences. Il voudrait mieux qu'il vienne chercher son enfant. Parce que nous sommes là aussi pour être des éducateurs. Nous sommes aussi des éducateurs. Et être en résidence ne signifie pas le libertinage. Ne signifie pas le libertinage. Alors, le président Patrice Talon, vous avez évoqué son nom tout à l'heure dans votre argumentaire, a placé ce mandat sous le signe du hautement social. Alors, le centre des œuvres universitaires et sociales, voilà, vous faites du social. Alors, le hautement social chez vous, comment ça se passe, comment il se manifeste? Et dites-nous déjà, quelles sont les conditions d'hébergement de ces étudiants? D'abord, le hautement social se manifeste à travers déjà les attributions du COUSACI. Vous savez, aujourd'hui, avec la crise mondiale, d'abord Covid et après la guerre en Ukraine, vous savez que tout a flambé sur le marché. Tous les prix ont grimpé. Malgré ça, on continue de faire les hydrocarbures. Tout a grimpé. Mais on continue de faire le transport à 100 francs. Est-ce que vous comprenez? À 100 francs. Jusqu'à Cotonou, à Denou, un peu partout. Je prends la restauration. La restauration se fait le petit déjeuner à 115 francs. Petit déjeuner à 115 francs. Et il y a quoi dans ce petit déjeuner? Petit déjeuner, mais c'est tout un cocktail. Par exemple, quand je prends le jour de thé, par exemple, vous avez votre tasse de thé, vous avez du pain, vous avez du fromage ou bien des œufs. Je ne sais pas si 115 francs peut assurer tout ça là. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, déjà à ce niveau, moi je vois que l'État fait beaucoup. Parce que c'est des subventions que l'État met dans tout ça là. Et quand je prends le déjeuner à 150 francs. Et le déjeuner, ça dépend des menus. Oui, je prends par exemple le couscous du vendredi. Un plat prisé des étudiants. Le couscous du vendredi. Du vendredi. Ça là, il n'y a pas celui-là qui a fait l'université d'Abomey-Calavi, qui n'a pas été peut-être étudiant triangulaire, et a fait vraiment la vie universitaire. Tout étudiant qui a fait vraiment la vie universitaire a trouvé la nostalgie de ce couscous-là. De ce couscous-là. Pourquoi? Du vendredi. Pourquoi? En fait, c'est un plat privé. Parce que vous savez, la plupart des étudiants, peut-être, je suis venu d'un village. Et après, c'est pour ma première fois, je viens maintenant connaître la ville. Et couscous, je n'ai jamais mangé couscous chez moi là-bas. Pas nous sommes des villageois, nous. Mais
au moins, grâce à l'université, grâce aux courses, je peux manger le plat des Blancs, c'est-à-dire le couscous. Et c'est pourquoi ce couscous-là est prisé. Par la plupart des autres mets, c'est presque des mets locaux. Oui, mais dans le couscous, il y a quoi? Comment il est garni? Non, le couscous, vous savez, il y a des légumes. Quand il dit légumes, c'est-à-dire, c'est tout un packaging. Hein? Donc, vous avez, je ne saurais dire, vous avez de concombres, vous avez de choux, bon, so and so on. Hein? Parce que je ne veux pas me transformer en cuisinière ou bien chef cuistot. Un chef resto. Mais c'est pour vous dire que c'est carni, accompagné souvent de protéines et de desserts. Ah, de dessert encore. De dessert. Et c'est à 150 francs. C'est 150 francs. Donc c'est pour vous dire que c'est un plat complet. Et il y a certains, il y a même certains étudiants, même s'ils n'ont pas cours le vendredi, ils viennent sur le campus uniquement pour se rendre au resto, pour pouvoir quand même bénéficier de ce plat vraiment qui sort de l'ordinaire. Est-ce que vous en prenez ces plats-là, vous? Vous savez, nous, le président Paddy Talon a vraiment mis la bonne gouvernance au fronton de sa gouvernance. Et normalement, en tant qu'agent de l'État, on ne doit pas prendre la nourriture des étudiants. Et nous avons sorti même une note de service pour dire que même le personnel, je ne vais pas dire qui c'est, ne doit pas discuter les plats avec les étudiants. Mais est-ce qu'ils arrivent de goûter? Non. Je pense que c'est normal en tant que responsable pour pouvoir savoir, pour savoir la qualité organoleptique du mets qu'on sert aux étudiants. Je pense par moment, nous faisons des descentes inopinées et on goûte au repas des étudiants pour voir si c'est bien fait. Sinon, c'est une fuite de responsabilité. Donc, mais ce n'est pas pour autant prendre le plat et manger comme les étudiants. Non. On peut goûter, mais pas se régaler comme les étudiants. Donc, oui, allez-y. J'ai dit, on peut goûter pour voir si c'est bien fait, mais on ne veut pas s'en régaler comme les étudiants. Donc le hautement social, c'est déjà au niveau du transport, le prix, la restauration. Vous savez qu'au-delà de ça, la restauration, l'hébergement c'est à 2500 francs le mois. 2500 le mois, le lit, 2500. Vous avez l'électricité à utiliser, vous avez l'eau, vous avez toutes les commodités qu'il faut avec 2500 francs. En dehors de ça, les toilettes sont à l'intérieur ou... La plupart des toilettes sont à l'intérieur, mais il y a des bâtiments où il y a des toilettes communes. Mais c'est des toilettes sanitaires? Oui, c'est sanitaire. Non, quand même. Nous sommes au XXIe siècle. Vous ne pouvez pas quand même... Nous sommes au village. Il faut mettre les étudiants dans des conditions quand même pour les éprouver. Ce n'est pas normal. Donc c'est des sanitaires. Et cette année, quand on a fini de mettre les étudiants en résidence, avant de les mettre en résidence, on a fait un diagnostic complet des besoins pour pouvoir quand même leur offrir de bonnes conditions de vie en résidence. Mais le lit, il est de combien de places? Non, attends. Tu es venu à l'université pour étudier. Donc le lit n'est fait pour qu'une seule personne. Maintenant, bon, je ne vais pas dire, parce que les étudiants, vous savez, il y a des systèmes d'embauche, des choses là. Il est vrai qu'on contrôle tout ça, mais ça peut nous échapper. Parce qu'un étudiant qui prend son lit, le lit qui est fait pour un seul étudiant, l'étudiant peut faire en sorte que quelqu'un puisse vivre en sa profite au niveau de son lit. Donc il peut remorquer en fait une autre personne. En fait. Oui. Donc bref, c'est ce que je peux dire par rapport par rapport à l'hébergement. Donc après l'intégration des étudiants en résidence, nous avons commencé par intervenir dans les résidences pour améliorer leurs conditions de vie en résidence. Donc actuellement, nous sommes en train de mener quelques réflexions au niveau des différentes résidences pour améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'en temps, vous avez appris qu'il y a un peu de tumulte par rapport à la vie en résidence. Il faut savoir que des fois, il y a des coupures d'eau.
qui ne sont pas inhérentes, mais qui ne sont pas imputables au Koussassi. Même chez vous, même chez nous, même à la maison, il y a des coupures. Donc, c'est de la SONEM qui... Non. Il y a un château qui dessert toute l'université. Et le rectorat et le Koussassi. C'est ce château qui dessert également les résidences universitaires. Mais le Kous, comme par moment, il peut y avoir des systèmes, peut-être je ne sais pas, de maintenance au niveau de ces châteaux, et des fois, les étudiants peuvent manquer d'eau. Là, le Kous a fait des forages au niveau de chaque résidence. Donc, même s'il y a coupure, les étudiants peuvent aller chercher de l'eau au niveau des forages. Donc, il y a des forages au niveau de toutes les résidences. C'est pourquoi, des fois, quand les gens crient, les gens font chaud là, pour dire qu'il n'y a pas d'eau, je dis que soyez un peu responsables. Nous-mêmes qui sommes ici, même celui qui vous parle, j'ai été président du comité de résidents quand j'étais à l'université. Et en ce moment, il n'y a même pas de forage. Mais quand il n'y a pas l'eau, c'est les sapeurs-pompiers, on appelle, peut-être pour amener une seule citerne d'eau que nous tous, nous allons se passer. Donc quand tu as un seau d'eau là, peut-être c'est pour faire 5 jours avec. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, il n'y avait pas une mode d'homme. Aujourd'hui, le Kous a fait des forages au niveau de chaque résidence. Et on dit encore, donc il faut au moins que nos résidents, à des moments donnés, soient objectifs. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça va. Ça va. Maintenant, au niveau... Les activités sportives, au niveau des soins? Au niveau des soins, je pense qu'on a couvert, sur les 14 centres universitaires, nous sommes présents sur 8 centres universitaires en ce qui concerne la santé. Donc il y a des infirmeries au niveau de 8 centres universitaires et nous sommes en train de faire des extensions maintenant vers les 4 autres centres qui restent. Donc c'est vous dire que nous assurons au-delà de la restauration, de l'hébergement, la santé des étudiants. Et en dehors de la santé, il y a les activités artistiques, culturelles et sportives. Donc je suis le chef, avant d'être DA, je suis le chef, le capitaine en chef de ce domaine. Ce domaine. Oui. Et ce domaine, comment vous le régentez? Je pense que ça là, je laisse les autres commenter, mais je peux vous dire qu'au-delà des activités quotidiennes du Koussassi, c'est surtout ces activités qui font la visibilité du Koussassi. Et chaque année, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des organisations représentatives un peu partout, non? Au niveau de chaque université. Tout à fait. C'est la réforme du gouvernement. Donc en début d'année, nous demandons aux différentes organisations d'envoyer leur projet d'activité. Et le COUS met en place une commission pour étudier ces différents projets. Et nous invitons maintenant les responsables étudiants à l'arbitrage des activités. Donc une fois, on diffuse avec eux pour arrêter ensemble avec eux les activités à réaliser tout au long de l'année. Et une fois que ces activités sont arrêtées, eux tous, ils signent. Ils signent pour dire qu'ils sont d'accord. Et on fait maintenant une note avec le compte rendu de la séance d'arbitrage qu'on envoie à l'autorité. Et c'est l'autorité qui nous donne le OK pour démarrer avec les activités. Si elle a des orientations à donner, elle les fait. Et je pense que les étudiants sont quand même très heureux d'accueillir nos activités. Parce que c'est des activités bien pensées, c'est des thématiques bien pensées. C'est des thématiques qui prennent en compte vraiment les aspirations des étudiants. Qui prennent en compte les aspirations des étudiants. Alors, les pôles Gaomédé, nous sommes pratiquement préparés, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu nous éclairer. Ce n'était pas facile de vous avoir quand même. Vous allez regarder droit dans la caméra, c'est un rituel sur ce plateau. Vous allez vous adresser à tous ces étudiants qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que c'est le DA qui est de passage pour vous écouter, vos sympathisants, vos amis qui ont bien vous suivre. Vous allez vous adresser à eux très rapidement avant que je fasse ma conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer toute la communauté universitaire et surtout mes amis étudiants parce que nous sommes un des leurs. Je voudrais les rassurer que le COUS assume pleinement ses responsabilités et fera tout pour que leurs conditions de vie puissent s'améliorer sur tous les centres universitaires, en matière d'hébergement, en matière de restauration, en matière de transport, en matière de couverture sanitaire et des activités artistiques, culturelles et sportives.
Et je voudrais les inviter surtout à la collaboration, au dialogue. Et que les portes du COUS sont grandement ouvertes à les recevoir chaque fois que le besoin se fera sentir. Je dis tantôt, j'ai toujours dit aux étudiants que la réussite d'un mandat ne se détermine pas à travers le nombre de grèves faites ou de mouvements faits, mais à travers le nombre de négociations réussies. Et d'ailleurs, le COUS a créé un cadre de concertation avec les organisations estudiantines et tout peut se discuter à travers ce cadre. Donc nous sommes ouverts au dialogue et nous invitons les étudiants à collaborer franchement avec nous. Merci à vous, Léopold Gaumede. Mes chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité, qui est le directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSACE, a fait savoir que l'information liée au début des incendies, c'est ce dont il a parlé par rapport au bus, a été reçue avec beaucoup de tristesse au niveau du COUSACE, qui s'occupe de l'amélioration des conditions d'hébergement et également d'accès à l'université des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. Il nous a fait savoir au cours de son entretien que le COUSACE dessert 14 centres universitaires. Outre l'Université d'Abomey-Calavi, le COUSACE gère également 3 autres grandes universités. Il nous l'a fait savoir également. Et donc, il nous a fait savoir que pour ce qui est des incidents liés au bus, les 2 bus, il n'y a pas véritablement eu d'incident. Il y a eu de début d'incidents qui ont été maîtrisés grâce aux inspecteurs qui se retrouvaient dans ces bus-là. Il n'y a pas eu de blessés. Il nous a fait savoir le directeur adjoint du Centre des universités sociales d'Abomey-Calavi. Il nous a fait savoir que pour le cas d'un des bus, c'était dû à un souci mécanique et non électrique. Il a argumenté dans ce sens et il a fait savoir que les bus n'ont pas pris feu. Il a martelé et nous a fait savoir que ces bus-là sont sur le campus et donc on peut les vérifier. Il estime qu'il est important de suspendre le transport des bus et donc il a fait savoir même d'ailleurs que les bus sont à l'arrêt et donc il est nécessaire de consulter une expertise externe afin de véritablement revoir tout l'appareil de fond en comble afin que la reprise soit véritablement efficiente en toute sécurité pour les étudiants, car selon lui, la vie des étudiants est très très importante et donc on ne saurait prendre de risques par rapport à cela dans une volonté de faire du social. Il estime que c'est très important et nous a fait savoir que le président Patrice Talon est très attentif à tout ce qui se passe par rapport au transport en commun depuis le drame de Dassa Zoumé. Il a fait savoir que le cours s'occupe de l'hébergement, de la restauration, de la santé, des activités culturelles et sportives des étudiants. Il nous a fait part au cours de cet entretien des réformes de la vie en résidence au niveau des résidences de l'Université d'Abomey-Calavi. Il a fait savoir que le hautement social, c'est que le transport est toujours à 100 francs malgré les crises qui secouent le monde avec la hausse du prix du carburant, avec la hausse également des différentes matières premières, notamment également les pièces de rechange au niveau des engins. Il a fait savoir également que le hautement social passe par le fait que le petit déjeuner est toujours à 75 francs CFA, malgré la hausse des denrées de première nécessité. Ce petit déjeuner est composé d'une tasse de thé, du pain, du fromage et des œufs. Le déjeuner est toujours à 150 francs CFA, malgré également les conjoncture. Il nous a fait savoir qu'il y a également le couscous préféré, très prisé des étudiants. Il l'a fait savoir, sans oublier que celui qui parle a été quand même de la vie estudiantine. Il est resté dans les résidences et donc il sait de quoi il parle ce matin. Il nous a fait savoir que ce qui est du hautement social au niveau de l'hébergement, c'est que l'hébergement est à 2500 francs CFA le mois, donnant droit à un lit et également à un cadre agréable et où vous profitez de l'électricité et de l'eau. Il y a également des forages qui sont en relais en cas de coupure d'eau. Il nous a fait savoir également que le COUSACE a eu à mener quand même beaucoup d'activités au niveau de la santé pour permettre aux étudiants d'avoir accès aux soins à moins de coûts. Et également au niveau de la culture et du sport, plusieurs activités sont effectuées là pour être beaucoup plus visibles. À la fin, il a adressé un mot à l'endroit de la communauté estudiantine. J'espère que j'ai récapitulé plus ou moins. Je pense que tu as été plus que fidèle. Merci à vous, directeur adjoint du Centre des universités sociales d'Abomey-Calavi, Léopold Gaumede. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était l'invité de ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro d'émission de l'invité, avec un autre invité, bien évidemment. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.